médico-social. Et de formation pour la requalification et la reconnaissance des professionnels. Et bien sûr, tout ça veut dire de l'argent et donc une montée de l'ONDAM à au moins 5%. Venez en centre-ville et venez avec vos blouses blanches. Nous, on va essayer de fédérer un petit peu tous ceux qui sont dans la lutte actuellement. Il faut que vous veniez. Ne restez pas ici. Je prends la parole pour Force ouvrière, puisque pareillement, je vous remercie tous d'être venus. Tant qu'à faire, je remercie aussi pendant cette crise tous ceux qui ont soutenu aussi bien les soignants que les petites mains, ceux qui étaient en première ligne. Il faut savoir que maintenant, on dénonçait le pas de retour à la normale. Pourquoi? Parce qu'on le voit, on est encore méprisé à nouveau. On vient de sortir du confinement, 11 mai. Nous sommes début juin et déjà, on revient sur ce qui se faisait avant. Donc non, pas de retour à la normale. C'est pour ça qu'on a les mardis de la colère pour pas qu'ils nous la fassent à l'envers. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, parlons au niveau de l'hôpital, de la santé, sur le Ségur, qui en gros est une grosse imposture actuellement, qui est en train d'être faite. Il faut le savoir. Donc on est là pour maintenir et dire, on se mobilise, on le fera pas sans nous. D'accord? C'est-à-dire que... On le fera pas sans oui, nous. non, Ouais, si, on le fera pas alors sans après, je réitère l'appel du 16, sachant quand même, et on ne peut pas faire abstraction de ça, que nous sommes toujours en état d'urgence sanitaire. Il y a toujours, encore à ce jour, les interdictions de rassemblement de plus de 10 personnes sur les voies publiques. D'où le fait qu'effectivement, sur la ville, il n'y a pas de... S'il y a des rassemblements en ville à 16h, on y sera. Comptez sur nous pour y être à 16h, il n'y a pas de problème. Par contre ici, c'est un lieu privé qui n'est pas soumis aux mêmes conditions. D'où le fait qu'on a pu le faire ici. D'accord? Non, mais il faut pas avoir peur en fait. Les magasins sont bondés, les bars sont pleins, les gens sont à touche-touche dans les transports en commun et partout. Dans leur travail. C'est-à-dire pendant le confinement, quand même 40% des salariés travaillaient comme vous. Donc à un moment donné, vous dites les usagers venez, mais venez aux usagers. Donc oui, on vous attend à 16h. Donc, vraiment. voilà, l'appel a été relayé à ce niveau. Donc moi je vous remercie tous en disant que mardi prochain, même si c'est le 16, c'est encore un mardi de la colère. Soyez nombreux et tous ensemble on arrivera petit à petit et avec détermination à améliorer les conditions. Ce soir, il y a une manifestation à 18h de la part de la Ligue des droits de l'homme. Il faut que vous veniez. C'est contre les violences policières. Ça vous concerne aussi. À un moment donné, d'ailleurs, c'est vous qui les soignez, ces violences policières. Vous les voyez. Combien de Stéphanois ici ont été blessés? Beaucoup. Le gamin qui s'est fait mutiler, qui s'est fait éborgner, il est venu ici se faire soigner. Ça vous concerne. Il faut que vous veniez une bonne fois pour toutes. Et ce soir, on vous attend de pied ferme. Demain, à 14h30 aussi, on vous attend de pied ferme à l'appel des jeunes. Les jeunes sont en train de se fédérer, les lycéens, les étudiants. Il faut que vous veniez. C'est tous ensemble. On ne peut pas lutter chacun de notre côté. Pas de paix, pas de justice, 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 pas de paix, pas de justice. Bonjour tout le monde et merci à tous et à toutes que vous êtes venus pour manifester contre les violences policières et les bavures policières. Je me présente, je suis la maman de Mohamed Ben Mouna. Il avait 21 ans. Les services de police de Firminy et du Chambon-Feugerolles l'ont assassiné. Ils ont masqué ça en suicide. Ce n'est pas vrai. Mon fils, il avait toute la vie devant lui. Il ne s'est jamais donné la mort. Je le répète 1000 fois, 10 000 fois. Chaque fois, je répète ça. Mon fils ne s'est pas donné la mort. Mon fils, il a adoré la vie, comme vous tous, comme tous les jeunes. Certes, il était reconnu par les services de police, mais c'était un gentil garçon.
Il aimait tout le monde. Il avait le cœur sur la main. Il a fait des bêtises. Vol de scooter, vol de poste de radio. Mais rien que d'autres. Mais même, toute personne qui fait des bêtises, toute personne qui fait des choses, ne mérite pas la mort. Voilà pour ça que je vous dis, il faut se battre. Je me bats. Je me bats encore aujourd'hui pour mon fils. Pour tous ceux qui sont partis comme mon fils. Aujourd'hui, c'était nous, jusqu'à maintenant, on pleure pour nous, pour notre fils. Et vous, demain. Et demain, ce sera qui encore? Qui encore? Malheureusement, ce ne sera pas le premier et ce ne sera pas le dernier. C'est à vous d'arrêter tout ça. Parce que la France, on aime la France, mais la France, elle ne donne pas justice à nos enfants, à nos frères. Elle camoufle les choses. Elle ne dit pas la vérité. Au plus haut placé, ils disent non, c'est un non-lieu. Non, votre fils s'est suicidé. C'est pas vrai, mon fils n'était pas suicidé. Il n'était pas suicidaire. Il avait la vie devant lui. La veille, il a acheté son quad. Il m'a dit, maman, je vais te mettre bien. Maman, tu seras bien, maman. Mais depuis 2009, depuis le 6 juillet, lundi matin, je ne suis pas bien. Je ne suis pas bien. Voilà pourquoi je pleure jusqu'à aujourd'hui et je pleure encore demain. Je me présente encore aujourd'hui à crier justice, vérité. Arrêtez de mentir, arrêtez de camoufler. Je me bats. Nos jeunes, nos enfants se font contrôler pour rien du tout. Pour rien. Juste parce que c'est un arabe ou un noir ou un étranger. Mais malheureusement, il y aura toujours des racistes. Je comprends pas ça, moi. Pourquoi on a tué mon fils? Pourquoi on lui a donné le mauvais coup? Et ils ont masqué ça en suicide. Ils ont dit qu'il a déchiré le matelas ce lundi après-midi. Il n'a pas déchiré le matelas. Il n'y a pas de matelas en garde à vue. Il n'y en a pas. Et même s'il aurait tous les moyens pour le faire, il n'aurait jamais, au grand jamais, fait ce geste. Car il n'était pas suicidaire. Il aimait trop la vie pour ça. Il avait dit à son frère, rappelez-la, tu sais frère, à tout à l'heure. Mais à tout à l'heure, il n'est jamais revenu. C'est moi qui me suis présenté à l'hôpital. Il était allongé dans un lit, sur un lit. Il était déjà mort. Et moi, je croyais qu'avec les machines, il y avait un peu d'espoir. Je croyais que mon fils, il allait se réveiller. Que mon fils, il allait me dire, maman, t'inquiète, je suis là. Mais il ne s'est jamais réveillé. Il ne s'est jamais réveillé, mon fils. Maintenant, je parle à une photo. Je parle sur une tombe. Je pleure tous les jours. Tous les jours, je pleure. Et je ne veux pas que ça arrive à vous, à vos enfants, à vos frères, à vos pères, à vos sœurs, à vos mères. Parce que personne n'est à l'abri. Qu'on soit blanc, qu'on soit noir, qu'on soit arabe, qu'on soit français, toutes sortes de religions. Personne n'est à l'abri. Aujourd'hui, c'est moi qui pleure. Toutes les larmes de mon cœur, et toutes les larmes de mes yeux qui coulent tous les jours. Et personne ne peut me calmer. Juste une chanson, juste une photo, un souvenir, une odeur. Quand je passe dans la rue, je vois un jeune qui ressemble un peu à mon fils. Et je le suis de partout et je dis, peut-être c'est lui. Mais non, c'est pas lui. Non. J'essaye de rêver. Je fais tout le possible pour rêver mon fils. Et je n'arrive pas. Pourquoi? Parce que le lundi 6 juillet 2009, les services de police du Chambon-Feugerolles ont téléphoné un appel masqué. Madame Benmouna, nous avons votre fils en garde à vue. Il était censé de garder à vue. C'est-à-dire à vue. Confiance. Mais non. Ils ont tout fait le possible. Ils lui ont donné le mauvais coup. Et ils ont masqué ça en suicide. Nous ne sommes pas dupes. Nous ne sommes pas bêtes.
On n'y croit pas à ça. Et je me bats jusqu'à maintenant la justice. Je me bats jusqu'à maintenant avec les avocats pour pas avoir un non-lieu. Pour pas dire que mon fils s'est suicidé. Parce qu'il ne s'est pas suicidé. Vous l'avez tué. Ils l'ont tué. Et qui? La police. La police et l'État sont avec la police. Oui, c'est l'État qui a tué mon fils. Oui, c'est des assassins. C'est la police. Et maintenant, ils disent la police, nous sommes nous victimes. Mais quelle honte! Quelle honte! C'est une honte! Ils tuent nos gosses et après ils se disent, c'est nous les victimes. Pourquoi? Parce qu'il a un uniforme, il se croit plus. Il se croit plus fort que nous. Pour Mohamed, justice! Pour Mohamed, justice! Et encore, messieurs, mesdames, mesdemoiselles, les enfants, merci, merci. Et je me battrai jusqu'à la mort, jusqu'à ma propre mort, jusqu'à que la vérité soit éclatée.